Anna Reinhardt nous a rejoint effectivement sur ce rythme, sur ces sons qui sont ceux d'un nouveau groupe, on peut le dire. Oui, relativement. On va être nous. Qui monte bien. Leur précédent album, elle les avait déjà emmenés jusqu'au Japon en tournée et sur la scène des Victoires de la musique. Mais celui-là s'appelle 2, il sort le 29 septembre et ils sont en effet 2 membres dans Albe, Raphaël Jeanne et Clément Daquin. Et tous les deux, ils ont cette particularité d'être des workaholics, hein, comme on dit outre-Atlantique. Ils ne prennent pas de vacances, un peu comme à Télématin. Ils manquent de sommeil. Depuis 8 mois, ils ont fini l'album et ils préparent leur show. Leur première grosse date, c'est ce week-end, samedi, au Cabaret Vert, à Charleville-Mézières. Un festival aux petits oignons, si vous me permettez l'expression, qui leur ressemble puisqu'ils viennent de Reims, donc ils sont de la région. C'est un festival indépendant, c'est un festival responsable, un peu comme eux. Ils nous ont peaufiné un show, ils ont beau être que 2 sur scène, ça va être un show total. Derrière eux, un écran géant. Ces 2 anciens des Beaux-Arts de Reims ont peaufiné des petites animations graphiques dont ils ont le secret. En gros, ils ont tout appris, ils avaient une envie. Ils ont gagné des compétences, je vous emmène. C'est pour ça qu'on les a trouvés dans le 12e. Ils prennent pas de vacances. Dans le 12e, à Paris. Alors ici, c'est un peu le labo de Albe. C'est le centre de recherche musicale, vidéo, programmation. Point névralgique de création, à la fois musique et puis audiovisuel, on va dire, multimédia pour le live. Ça veut dire quoi, penser jusqu'au bout, comme ça, un live? En gros, ça veut dire que depuis la dernière tournée, fin 2015, on n'a pas arrêté une seconde. On a fait un nouvel album en entier en 1 an, enregistré, produit, mixé, la pochette, etc. Puis on s'est rendu compte en janvier que, vu ce qu'on avait envie de faire en live, il fallait qu'on s'y mette tout de suite parce qu'on avait beaucoup de travail. Et fabriquer les nouveaux instruments, trouver les nouvelles idées, notre scénographie, notre écran, du coup, tous les médias, comment on allait fonctionner. La partie musicale, adapter les nouvelles chansons aussi au format live, bosser des transitions de morceaux. Bon, ma voix est un peu forte, mais sinon c'est cool. C'est quoi ce petit truc là qui bouge tout seul? Alors ça, c'est notre maquette. Ce qu'on a réalisé, c'est qu'on pouvait faire toute notre création au format maquette dans notre studio sans avoir ce que font d'habitude les groupes à louer une salle de concert pour voir ce que ça donne et avoir le résultat final. On a fabriqué nos interfaces, on a fabriqué nos instruments. C'est une machinerie conçue pour ce live et pour interpréter les morceaux de Albe. C'est quoi ton outil pour ça? S'il y a un joujou, c'est ça? Alors l'outil pour ça, le cerveau, il est là. Ça, c'est ce que je pilote avec mes pieds et qui diffuse comme des petites partitions électroniques dans les instruments autour. Tous les instruments sont interconnectés, c'est une espèce d'internet des instruments. Et moi, de mon clavier, je peux lancer de la vidéo, mais je peux aussi piloter le clavier de Clément si ça me chante, et inversement. Et ce qui est assez drôle, c'est que tout ça fonctionne quand même avec une technologie de 1983. C'est-à-dire que tout ça, le pilotage de l'écran, tout ce qu'on veut, tout c'est ce câble-là. C'était vraiment pluridisciplinaire et on s'exerçait à des corps de métier dans lesquels on n'avait aucune expérience, à savoir effectivement la vidéo. On n'est pas un cinéaste, réalisateur de formation. On a passé 8 mois de recherche, de farfouillage, merci les tutoriaux sur comment faire tel effet en vidéo. J'ai l'impression que tous les jours, il y avait un nouveau truc différent, un nouveau truc à concevoir qu'on n'avait jamais imaginé avant. Et voilà, c'était assez passionnant. Un album en septembre et un concert samedi à Charleville-Mézières. Merci beaucoup pour cette découverte, Anna.